Dans son bureau, Lee appelle Poppy et lui dit de venir immédiatement. « Ne me faites pas attendre, dit-elle. Poppy arrive et demande ce qui se passe. Lee dit qu'elle a des nouvelles de Tom Star. Poppy voit le foie et veut savoir ce que Lee en fait. Elle n'est pas surprise que son foie ait été rejeté pour une greffe d'organes. Alors que fait-il dans le bureau de Lee? Poppy est sur le point d'avoir un haut le cœur à la vue du foie. Lee dit qu'elle ne tiendrait jamais longtemps au bloc opératoire et qu'elle a maintenant besoin de connaître la réponse à une question qu'elle se pose depuis des années. Lee raconte à Poppy que Luna a tué Tom Star parce qu'elle voulait que Bill soit son père. Lee pense que Poppy savait que Bill n'était pas son père, mais qu'elle a laissé Bill croire à ce mensonge. Poppy ne pense pas que cela ait d'importance puisque Luna a tué son père. Elle n'arrive pas à croire que Lee l'ait convoquée dans son bureau pour lui rappeler les détails crus. « Tu as gagné, dit-elle, affirmant à Lee qu'elle avait raison et qu'elle est une mère épouvantable. Lee veut connaître la vérité. Poppy veut savoir pourquoi Lee la détestait tant. Lee révèle qu'elle a aussi le sang de Luna pour pouvoir faire un test de paternité. Lee dit que Poppy ne dirait à personne qu'il a mise enceinte il y a toutes ces années. Lee dit que Tom n'est pas le père de Luna, et elle pense qu'ils savent tous les deux qui est le vrai père de Luna. Chez Bill, il pense que Will devrait peut-être retourner travailler, mais Will veut savoir si son père peut l'aider à nettoyer les images deepfake d'Internet. Bill dit qu'il a des gens qui peuvent l'aider, mais lorsqu'il pousse Will à partir, Will comprend que son père essaie de se débarrasser de lui. Luna sourit depuis sa cachette. Will ne peut s'empêcher de remarquer que son père est à cran. Bill dit qu'il gère un sujet sensible, et Will dit qu'il voit bien que ce n'est pas lié au travail. Will pense que c'est à propos de Luna. Will sait que ce qui est arrivé à Luna a vraiment affecté Bill et qu'il n'est plus le même depuis. Bill insiste sur le fait qu'il va bien. Mais Will sait combien son père voulait une fille. Will dit qu'il sait que quelque chose se trame et jure de continuer à prendre des nouvelles de son père. Espérant que ce qui se passe ne le retombe pas dessus. Il ajoute qu'après tout ce qui s'est passé, il est content que Luna ne soit pas sa sœur. Une fois partie, Luna apparaît et se demande ce qui se passerait si Will découvrait ce que Bill faisait pour elle. Luna voit bien que Will tient vraiment à Bill et il sait que Bill est contrarié. Bill ne veut pas qu'il soit mêlé à cette situation, mais elle souligne que Will savait à quel point Bill voulait que Luna soit sa fille. Bill dit à Luna qu'il serait préférable de ne pas parler du passé, car elle sait que Bill n'est pas son père. Tom Star est son père. Chez Forrester, Hope hésite sur la décision, mais Carter n'est pas surpris que Steffi refuse de partir. Hope souligne que Steffi a créé un climat négatif et qu'ils ne savent pas s'ils peuvent lui faire confiance. Carter affirme que Hope a le droit de se méfier de Steffi, mais il promet de ne pas laisser les choses revenir en arrière. Hope lui rappelle que les choses ne se sont pas bien passées lors du rachat et qu'ils doivent être prudents. Carter lui rappelle que ce sont eux qui dirigent désormais. Hope pense que le retour de Steffi est inattendu, et qu'il n'y avait aucune chance de réconciliation avec les Forrester. Carter dit qu'ils étaient tous sous le choc lorsque cela s'est produit et que Steffi a peut-être eu le temps de réfléchir. Hope ne pense pas que Steffi ait changé d'avis. Carter dit qu'ils devront être vigilants et que si cela ne fonctionne pas, Steffi sera virée. Avoir un Forrester à bord sera utile. Il pense aussi au vieux dicton. Il faut garder ses amis proches et ses ennemis encore plus proches. Hope est d'accord avec cette idée, mais elle hésite à faire revenir les Forrester. Carter insiste sur le fait que l'entreprise sera un lieu inclusif et que si Steffi ne s'y intègre pas, elle ne pourra pas continuer. Il promet à Hope qu'elle n'a rien à craindre avec Steffi. Carter dit à Hope que Steffi ne peut pas leur faire de mal parce qu'ils s'aiment. Hope lui dit qu'elle l'aime, et il assure que leur amour les rendra forts.
Au manoir Forrester, Eric et Ridge interrogent Steffi sur sa réunion. Elle leur informe qu'elle est la nouvelle présidente et qu'elle sera sous la direction de Hope, Carter et Brooke. Mais qu'elle œuvrera à la reprise de l'entreprise. Ridge n'en revient pas que Carter et Hope aient cru que Steffi voulait reprendre le travail sans avoir mené son plan à terme. Steffi sait qu'elle a été très convaincante. Steffi regarde une photo de sa grand-mère et dit qu'elle travaille à la reprise de l'entreprise. Ridge veut savoir quel est le plan. Et c'est alors que Daphné Rose entre. Ridge n'a jamais rencontré Daphné, qui renifle Ridge et essaie de deviner le parfum qu'il porte. Il dit que c'était un cadeau d'une personne spéciale. Daphné ajoute que celui qui le lui a offert le connaît bien. Steffi annonce que Daphné va créer un nouveau parfum signature pour l'entreprise. Ce qui laisse Ridge perplexe jusqu'à ce que Steffi lui dise que Daphné est belle et qu'aucun homme ne peut la renier, pas même Carter. Ridge réalise soudain ce que Steffi a prévu. Steffi dit que Daphné a un sacré don avec les hommes. Ridge n'a pas besoin de détails, mais Steffi ajoute qu'elle veut voir ce qui arrive à Hope et Carter avec Daphné dans le coup.